Toi, tu n'as pas élevé le fils dans la droiture. Tu n'as pas élevé ton fils en lui montrant le chemin de son Seigneur, en lui apprenant l'adoration de son Seigneur, et tu veux qu'il ait du bir pour toi, qu'il ait de l'obéissance. Mais c'est inconcevable. Est-ce que tu as un peu de logique dans ta cervelle? C'est pas possible. Les Français, ils ont un proverbe: qui sème le vent récolte la tempête. Ben, tu es en train de récolter. Ben, tu récoltes. Tu ne viens pas pleurer chez l'imam. Tu lui dis: regarde mon fils, il me fait. Ben, qu'est-ce que tu as fait d'abord toi à ton fils? Qu'est-ce que tu lui as fait, toi d'abord? C'est normal. Tu as semé quelque chose, tu récoltes ce que tu as semé. الله يجيب الشفاء سيدي. الله يجيب الشفاء. الله يجمع عليك بين الأجر والعافية. الله يجيب لك الشفاء سيدي. الله يجيب لك الشفاء. C'est une aberration que quelqu'un qui vient pour dire: mon fils m'a fait telle chose, ma fille m'a fait telle chose, mais est-ce que tu t'es tenu? Est-ce que tu as été fidèle à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire? Est-ce que tu as fait ton devoir de père? Tu as fait? Oui, j'ai fait mon devoir. Quel est ton devoir de père? Allah, convainc-moi que tu l'as fait. Ben oui, je l'ai fait, j'ai conduit à l'école, j'ai donné à manger, j'ai donné à boire, j'ai donné à vêtir, etc. J'ai donné l'argent de poche. Tu ne conçois pas, tu n'as pas la conception qu'il faut pour le devoir du père, malheureusement. Si c'est ça le devoir du père pour toi, malheureusement, tu n'as rien compris à l'histoire. Tout ce que tu viens de dire, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est ton devoir. Mais où est l'autre volet du devoir? De l'élever dans la droiture. Quand le prophète t'ordonne d'ordonner à ton fils de faire sa prière quand il a 7 ans, est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait? Non, tu as négligé. Et quand bien même il y en a les assidus parmi nous qui font, quand il y a l'Isha et le Subh, c'est une autre histoire. On ne le réveille jamais pour la prière du Subh. Jamais. Sauf peut-être le samedi et le dimanche parce qu'il n'a pas l'école. Qu'est-ce qu'il apprend ce jeune? Que l'école, c'est plus important que la salat. Donc, ce qui relève bien est beaucoup plus important que ce qui relève de la religion. Ça, c'est déjà une règle que tu lui inculques. Si tu ne piques que ça, fais ça. Ça s'élève avec lui. Malheureusement, c'est possible. Tu ne lui apprends pas à faire le wudu pour faire la salat. Tu dis: mais non, c'est un enfant. Oui, mais c'est un enfant, oui, que tu ne montres pas quelque chose que j'ignore. J'ai bien mes yeux, je vois que c'est un enfant. Pourquoi tu me dis que c'est un enfant? Est-ce que je te dis moi que c'est un jeune homme? Est-ce que je te dis que c'est une femme? Je sais bien que c'est un enfant. Pourquoi tu me dis c'est un enfant? Moi, tu comprends comment est-ce que ça se passe? C'est un enfant. Et alors? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est encore plus... Il a plus d'amour pour ton enfant que toi-même tu en as pour lui. Est-ce que tu comprends ceci? Et celui-ci, qui a tellement d'amour pour ton enfant, et lui-même te dit, ordonne-lui de faire sa prière. Mais toi tu ne veux pas, tu n'en fais qu'à ta tête. Tu récoltes. Tu ne viens pas pleurer parce que le chemin t'est montré, tu ne veux pas. Tu penses que tu comprends mieux que les savantes. Tu dis: ah, parce qu'il regarde le savant, là-bas, qu'est-ce qu'il comprend celui-là, nos problèmes du 21e siècle? C'est quelqu'un qui vit encore avec les bédouins dont on a parlé tout à l'heure. J'aimerais bien cette délicatesse. Oh. Il ne comprend rien. Maintenant, c'est l'iPad, c'est l'iPhone, c'est tablette, etc. Tu comprends bien, je sens. L'enfant a besoin de 8 heures de sommeil. D'abord, tu penses que tu es tombé à la غابرة اللي ما عرفوها حتى واحد كي أنت الناس يقولها. أما فهم أنه الناس خصهم ينعسوا الدراري. أنت فهمتي هذا الشيء اللي ما لم يفهمه أحد من الأولين والآخرين. فرحان بعقلك انت دابا تيبان لك راسك راك فاهم وعندك العقل كتقول العلماء فاهمين والو الدري نعس مع 10 وغادي نفيقوا مع 4 الصباح ويلا نعس 6 السوايع كاع الاطباء تيقولوا دابا انت زعما واعر فهمتي يوم اللي فهمتي بقى فاهم
علينا تقول لي يا ولدي راه دار لي سير اخويا بقى فاهم سير عند اطباء يعالجوا لك كانوا تيقول لك نعس سير دابا يقول لك دكليش كاينه باش يبقى ناعس تيموت كاع وتينا باش غتبقى تصد علينا كاع ما كتصناش تدير اللي قال لك راسك كتحرك راسك فاهم كل شيء الناس ما فاهمين والو راه انت حماق اللي كيتحسب ليه راسو راه هو دابا عاش في هذا الوقت فاهم كل شيء وهاد العلماء مساكن هادو مسكين شوف قبو يلا انت تصلح يموت شي حد نعيطوا عليك يموت في الحياه انت ما صالح ولكن في اللي يموت ديك الساعه اجي قلنا بركه وصافي ومن بعد تيموت شي حد تدخلوا نتلاقاو السلام عليكم. بارك الله فيك. طيب والمشكلة أنه أخبرت أن هناك من لا يفهم العربية الفصحى فهو كل سيأخذ ما كتب له أن يسمع وأنتم ترون أنا أود أن أكلمكم في لسان واحد لكن مشكلتكم أنكم لا تفهمون ليس جميعكم يفهم لسان واحدا فبين الناس من عجائز المغاربة من لا يفهم العربية الفصحى يبغي الدارجة ومن أنت أخونا الآن لا يفهم الدارجة ويريد العربية الفصحى ومن من لا يفهم هذه ولا هذه باغي فرنساوية والفضيحة هي لا شي واحد قال لي الفرنسي وانت تفهمها هذا غادي نقول ليه ما سير كامل دير فعلى كل حال أقول لهذا الإنسان أنت الآن هل صنعت هذا الذي أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصنعه؟ لا لم تفعل وأنا ضربت مثال بالصلاة هذا مثال فقط وإلا فكل ما أرشدك إليه الإسلام فيما يتعلق بالأبناء ففي مصلحتك أنت تجني ربحه أنت تجني فائدته لكنك تضيع وعندما تضيع لا تقبل أن تتحمل نتائج التضييع وتريد أن تعصبها بغيرك وتذهب إلى الإمام أو الشيخ أو العالم وتريد أن تبين له أنك المسكين المغلوب على أمرك وأنك فعلت تقول له والله أنا أمرت بنتي بالحجاب وهي لم تريد متى أمرتها؟ لما صار عندها فوق 20 صباح الخير أنت نمت 10 سنوات أو أكثر ثم استيقظت وجدتني أنا نحل لك المشكل ماذا أصنع لك؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وأنت أبوك ما عودك على شيء جميل فدائما تذكروا souvenez-vous toujours de quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte que parmi ceux qui sont couverts de l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala celui qui a été élevé dans l'adoration d'Allah c'est qui est-ce qu'il a élevé c'est le rôle des parents c'est le rôle des parents et qu'il faut que les parents sachent que Allah subhanahu wa ta'ala leur posera la question qu'est-ce que vous avez fait. Est-ce que vous savez que nos enfants auprès de nous sont une amana? Est-ce que vous avez ça? Amana. Allah subhanahu wa ta'ala va nous poser la question à propos de cette amana. Est-ce que nous avons gardé amana comme il faut la garder? Ou est-ce que nous avons égaré l'amana? Le Hibban rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu iyya. Allah subhanahu wa ta'ala va poser la question à chaque berger à propos des choses qu'il lui a recommandé de garder. Ahafidha am dayya, est-ce qu'il a gardé ou est-ce qu'il a égaré? Hatta yas'al ar-rajul an ahli bayti, jusqu'à ce qu'il pose la question à l'homme à propos de sa famille. Et quand à la limite, tu n'as pas besoin de me donner à moi une réponse. Ce n'est pas à moi que tu vas rendre compte, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à lui que tu vas rendre compte. Et c'est à lui qu'il faudra que tu donnes la réponse. Et c'est à lui qu'il faudra que tu donnes une réponse qui te soit bénéfique, si tu peux en avoir. Et tu ne pourras en avoir que si tu fais ton devoir. Si tu ne fais pas ton devoir, voilà, ça fait.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. إن شاء الله إذا كان أسئلة تجدكم بخير الإخوان كيعطيو وراق السيلو بهذه الأسئلة الجداد جزاكم الله خير. Ceux et celles qui ont des questions, Inch'Allah, qui les préparent, vous les donnez au Cheikh. Il va répondre en fonction, il répondra peut-être pas à toutes les questions, mais on va essayer d'en passer, Inch'Allah, quelques-unes. Vous savez, je vais raconter une histoire qui m'a été dite personnellement. Il y avait quelqu'un que je connaissais, il avait un bon poste dans une très grande société au Maroc. Dans une très grande société au Maroc. Il avait un poste important, un bon salaire, etc. Un jour, il vient, il me pose une question. Il me dit, je veux prendre ton opinion sur une chose. Il me dit, vas-y. Il me dit, mon père, il est malade depuis longtemps. Il me dit, il ne boit plus, il ne mange plus. Oui. J'ai une sœur qui est médecin et nous lui avons introduit un tuyau. Et par ce tuyau, nous lui donnons la nourriture et l'eau. Par ce tuyau. Je dis, oui, c'est quoi ta question? Il me dit, est-ce qu'on peut retirer le tuyau? Là, je ne comprends plus rien. Vous savez, tout à coup, j'ai de l'obscurité devant mes yeux, je ne comprends plus rien. Je dis, répète l'histoire. Il me dit, voilà, est-ce qu'on peut retirer ce tuyau? Je lui dis, alors moi, je vais te corriger la question. Ta question est, est-ce qu'on peut tuer notre père? C'est ça la question qu'il faut que tu me poses. Toi-même, tu me dis, sans ce tuyau, il ne boit pas, il ne mange pas. Il me dit oui. Je lui dis, et tu veux retirer le tuyau? Il me dit oui. Ben, tu veux tuer ton père alors? C'est ça la question. Dis-moi, est-ce qu'il est permis en islam que l'enfant tue son père? Voilà la question qu'il faut que tu me poses. Bien sûr, il est parti. Cette famille-là, ces enfants, ils n'avaient aucun problème financier pour leur père. À la limite, ils pouvaient embaucher une infirmière à plein temps pour leur père. Et donner un salaire, et puis c'est tout. Mais je pense, mon opinion est que lui a égaré ce qu'il fallait. Il n'a pas fait son devoir. Après, quand il a eu besoin de ses enfants, il ne les a pas trouvés. Il a trouvé des assassins. C'est un assassin, on a dit que sa sœur est une complice. Une autre personne qui est restée alitée pendant plus de 4 ans. 4 ans. Alitée. Vous savez, quelqu'un qui reste étendu sur un lit, qu'il soit le plus doux possible, le plus doux imaginable, c'est son corps. Vous savez, c'est comme il aura comme des brûlures sur les endroits. Il faut que tout le temps qu'il soit mis qu'il soit bougé. Il faut qu'il se mette sur un côté puis sur un autre. Il faut à n'importe quel instant de la journée, tu entres pour rendre visite à cette personne, tu la trouves, tu ne sens aucune mauvaise odeur. Tout est propre. Jusqu'à ces moustaches qui étaient coupées comme il faut, jusqu'à sa barbe qui était par ses filles. Il avait 3 filles et elles se mettaient tour à tour pour leur père. À n'importe quel moment que tu entres, lui il ne bouge pas. Il fait tout dans des couches. Jamais tu n'entres. À l'improviste, tu trouves une odeur. Tu trouves qu'ils sentent même la sueur. Rien. 4 ans. Un travail quotidien pour des femmes qui sont elles-mêmes âgées, malades, qui ont leur propre famille à gérer. Et pourtant, elles n'ont jamais délaissé leur père jusqu'à ce qu'il décède. Ça, c'est la vie. Tu sèmes, tu récoltes.
يقول: ما نصيحتكم لمن يرى أن الإصلاح الحقيقي الذي لا مرية فيه هو جمع الناس بشتى أطيافهم على قول واحد بحجة اتباع الدليل، وأن الاختلاف كله شر وأنه منبوذ شرعا؟ هو هذا الإصلاح الحقيقي هو جمع الناس بشتى أطيافهم على قول واحد وأن يتبع الدليل. لكن هل هذا ممكن؟ هل هذا ممكن؟ لو كان ممكنا لما اختلف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل الفقه. لم يختلفوا وهم اختلفوا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه أبو بكر وعمر اختلفان في مسائل الفقه. يعني أبو بكر لم يتبع الدليل أو عمر هو الذي لم يتبع الدليل؟ من الذي لم يتبع الدليل؟ عبد الله بن عباس ويختلف مع زيد بن ثابت، أيهما الذي لم يتبع الدليل؟ عبد الله بن عباس أم زيد بن ثابت؟ طيب سعيد بن مسيب، الزهري، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، الليث بن سعد، هذو ناس عندما يختلفون من الذي لم يتبع الدليل؟ البخاري يختلف مع أبو زرع الرازي ولا مع محمد بن يحيى الذهلي الخلاف العظيم، أيهما لم يتبع الدليل؟ البخاري ولا محمد بن يحيى الذهلي؟ كلاهما إمام. أنت الآن هذه القصة تظن أن محبوسة غير عندك، أنه هاد الناس هادو ما تيتبعوش الدليل وهادو خصهم يجي. لا إلا درتي هاد المنهج خصك تبدا من الأول، ماشي تجي عندي بدا من الأول. ملي توصل عندي أنا ديك الساعة نمشي معاك، ولكن بدا من الأول، ماشي تبدا بالتفيق تبان لك أنا جيت تبدا بيا. لا ما تبداش بيا أنا راه الآخر، راه عندك واحد 14 قرن قبل مني ديال الاختلاف. ثم لما تقول لي بحجة اتباع الدليل، كاين مشكل. شنو تقصد باتباع الدليل؟ على هاد العلماء دابا ما تيتبعوش الدليل. انا باغي نفهم هذا الكلام تيتقال، ولكن ما عمرنا ما كنسمع الانسان تيقول يعني فين هذا الانسان وريني شنو معنى يتبع الدليل. هاد العلماء دابا لما الامام مالك يختلف مع ابو حنيفه، كاين واحد فيهم اللي ما كتبش الدليل. تظن ان انت دابا العلماء دابا جالسين تيقول لها فلانه عمري لنا واحد البراد ديال اتاي ديريه معشب مزيان تيشرب، تيقول لها جي ابو حنيفه شنو قلتي انت ديك القضيه؟ لا ما نتفقش معاك. علاش ما نتفقش معاك؟ والله ما بغيتش هكا تظنوا العلماء تيتصرفوا. واش انت تتسحب لكم القضيه هكا؟ هذا الانسان تينعس كينعس وبعد يتخيل في الاحكام. كلهم تيتبعوا الدليل. لكن انت اش تظن؟ كتظن لما مثلا تيجي الفقيه ويقريك الرساله ابن ابي زيد، ولا يقريك البشار ويقول لك راه فرائض الوضوء مثلا، فرائض الوضوء 12 فنيه بقلبه معتبره ثانيه كبيره الاحرام، يبدا يفسر لك هذا الشيء، هذا راه ما تيتبعش الدليل. ولما نجي انا ونفتح لك مثلا ليل الاوطار ونقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني نستفيد من هذا الحديث انه كذا وكذا، انا متبع الدليل. وراه انت احمق، انت ما تفهمش. الا تسحب لك هذا هو القضيه انت ما تفهم كاع. على هادو اللي تيقولوا هذا الهضره مين جابوها؟ هذه فرائض الصلاه 12 مين جابوها؟ تخيلوها انت هي من الدليل، غير ما ذكرولكش. علاش؟ لان واحد من النوع ديال التاليف هكا داير ما ذكرولكش. ولكن انت لما تيجي هذا وتيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، اذا نستفيد من هذا الحديث أن المسألة الفلانية واجبة، والمسألة الفلانية يختلفوا فيها العلماء، مثلا فيها خلاف، كاين اللي تيقول واجبة وكاين تيقول مستحبة ما واجباش. انت غتقول هذوك اللي تيقولوا مستحبة ما متبعينش الدليل، لأن الدليل هو تيقول واجبة. لا، الدليل كما بينت لك أنا، كما فسرت لك أنا. ولكن غدا ولا بعد غدا أنا ما بقيتش مقتنع بهذا الكلام وتبدل لي الاجتهاد، غادي نعاود نفسر لك هذا الدليل بأنه مستحب، وانت ديما متبع الدليل وانت ما متبعش الدليل، انت متبعني انا تنبين لك الدليل. وبالله دابا اما احسن لك
اتبع مالك يوريك الدليل، اتبع سعيد الكمال يوريك الدليل. أما أحسن لك أيهما أعرف بالله، أيهما أعلم بالله، أيهما أخشى بالله، أيهما أتقى لله، مالك ولا سعيد الكمال؟ حشومة كاع يذكروا بجوج كلام واحد، حشومة. ومع ذلك هذاك اللي تيتبع مالك يتقال له مقلد، وهذاك تيجي يفسر له سعيد الكمال يتقال له تيتبع الدليل. واش هادو عقولهم؟ والمهم اللي جاب الفرنساوية غنجيبوا ليه الفرنساوية، اللي جاب العربية كثير نشوف نترجموا فيه. À quel âge doit-on commencer à faire la prière du Fajr à l'heure? Jamais. Jamais. Il faut toujours dormir jusqu'à ce qu'on soit très bien reposé. Après, s'il y a le temps, c'est bien. S'il n'y a pas le temps, ben, tant pis pour le Fajr. Vous savez, je pense que j'ai peur si c'est vraiment une question posée sérieusement. J'ai peur. Est-ce qu'on est à ce niveau-là? À quelle heure doit-on commencer à faire la prière du Fajr à l'heure? Pourquoi ne pose-t-on pas la question pour les autres prières? Mais la prière, elle est faite à une heure particulière. Et heureusement pour nous tous que ce n'est pas un point, mais c'est un chant. Tu as tous ces chants-là pour faire ta prière. Mais il ne faut pas dépasser les limites, ni la limite du début, ni la limite de la fin. Et le Fajr n'a pas une particularité contraire aux autres prières. Donc comme tu lui ordonnes de faire sa prière d'or à l'heure, l'Asr à l'heure, le Maghrib à l'heure, l'Isha à l'heure, le Fajr à l'heure. Comme il faut qu'il fasse son dos. Vous savez, je dis avec quelqu'un, c'était en été, bien sûr, ses enfants avaient l'école le lendemain. Il avait l'habitude, quand j'étais chez lui, ils habitaient loin d'une mosquée, on faisait le salat chez eux, et puis moi je suis l'ami du grand-père. Il y a son fils et puis il y a ses petits-enfants. Et l'homme en question appelait ses enfants pour qu'ils fassent la prière avec moi, le grand-père. Puis, une fois, nous allons faire ça à l'Aïcha, il n'appelle pas les enfants. Je lui dis, où sont tes enfants? Au père. Je lui dis, où sont tes enfants? Il me dit, ils dorment. Je lui dis, l'Aïcha. Il me dit, quand ils vont se réveiller? Lui, ce n'est pas avec méchanceté qu'il fait ça, ce n'est pas avec hypocrisie pour la religion qu'il fait ça. Il pense que la chose, elle est permise pour les enfants, ce ne sont que des enfants. Quand il arrivera à terme, qui sera majeur, et bien à ce moment-là, il devra faire sa prière à l'heure. Je dis non. Je dis non. C'est vrai. Maintenant, il peut à la limite dormir. Il peut dormir pendant toutes les salades. Ce n'est pas écrit. Mais le malheur pour eux, et pour toi aussi, c'est quand il arrivera à la majorité, ils n'auront pas pris cette habitude de faire la prière à son temps. Et là, tu vas commencer à avoir, comme vous dites, à galérer. C'est un problème. Et après, tu viendras me voir, tu me dis, écoute, je fais ce que là, tu n'as pas fait de j'ai très bien, non, qui ouais, بغيتي ينعس بغيتي كذا ودابا ولا هو باغي ينعس انت بغيتي يفيق مابقاش هو باغي يفيق qu'est-ce que tu veux faire? Il faut prendre la chose un peu au sérieux. Il faut prendre la chose un peu au sérieux. Vous savez, c'est une habitude à prendre. Un jour j'écoutais, parce que là maintenant les gens vous disent oh, c'est pénible pour l'enfant, c'est perturbant pour lui. Ils ne comprennent rien. Un jour j'entendais Jackie Chan raconter son enfance. Vous savez, Jackie Chan, il a étudié, il a grandi dans une école ce n'est pas une école d'arts martiaux, mais c'est une école d'art folklorique chez eux. C'est comme pour nous, c'est un internat où ils apprenaient les arts qu'ils appelaient eux les arts folkloriques. Vous savez, ils racontent chaque jour,
il devait donner 4000 coups de pied. 4000 coups de pied chaque jour. Ah, ou le pénible. Ah, ou le pénible. C'est ça le pénible. C'est pas le fait de le réveiller pendant 10 minutes et après il va retourner faire dodo, comme vous dites. Là, 4000 coups de pied pour un enfant. Après, quand les gens voient Jackie Chan, ils ne comprennent pas. Eh ben, Jackie Chan, il a galéré pour être Jackie Chan. Ah, c'est vraiment 4000 coups de pied. Il y a une époque, je faisais un peu de sport. Il y avait un exercice qui consistait à comment dirais-je, c'est pas marché. Je dirais même pas glisser sur les genoux. Vous savez, quand vous... Non, voilà, mais sur les genoux. Ramper, pas tout à fait ramper, mais vous voyez comment. C'est comme je vous disais, faites un aller-retour sur vos genoux. Vous voyez comment. Bon, la salle de sport, peut-être qu'elle n'arrivait pas à votre... je pense... Donc, si ça c'est 25, je pense qu'il y avait une vingtaine de mètres. Une vingtaine de mètres, donc à la limite, nous faisons... Il y avait le sport, nous faisons un cours lundi, un cours mardi, un cours lundi, un cours mercredi, un cours vendredi, soir. 3 fois par semaine, on était bien. Et cet exercice, on ne le faisait pas chaque fois. C'était un exercice qui nous était demandé de faire de temps en temps. Et on faisait peut-être 2-3 allers-retours sur nos genoux, puis on avait les genoux en sang. Il y avait du sang dans nos tenues sportives. Un jour vient un japonais pour nous faire un cours. On ne faisait pas du sport. Après, le japonais, quand il nous a parlé, on s'est rendu à l'évidence. On voulait s'amuser. Il n'y avait rien de sérieux dans ce qu'on faisait. Vous savez ce qu'il nous dit? Il nous dit, cet exercice-là, vous faites, on faisait peut-être 100-200 mètres par semaine. Il nous dit, nous, au Japon, nous faisons 2 km par jour. 2 km par jour. Il n'y a rien à voir. Ça, c'est pénible. Ça, c'est pénible. Quand vous dites des choses pénibles, ça, c'est pénible. Mais ne me dites surtout pas que quelqu'un qui est en train de dormir, que tu réveilles pour faire des ablutions pendant 2 minutes, pour faire 4 rak'at de fajr et de subh pendant 5-6 minutes, que c'est pénible, il va s'endormir tout de suite. Après, ne me dites pas que c'est pénible. Ne me dites pas que c'est pénible. Il faut être sérieux. Comment? Comment? L'abréviation ديال comment دي. أنا هاد اللغة ديالكم جديدة ديال الميساجات ما تنفهمهاش. Comment se racheter auprès de nos parents après avoir eu une vie de mauvais comportements envers eux? Et inversement, comment les parents peuvent se racheter auprès de leurs enfants parce que celui-ci a arrêté son éducation? Pour la première question, comment se racheter envers les parents, ça dépend. S'ils sont en vie ou s'ils ne sont plus. S'ils sont en vie, tu peux toujours te racheter en faisant ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire, d'avoir la bonne conduite, la meilleure conduite qui soit. Vous savez le hadith rapporté par Bukhari Muslim dans lequel quelqu'un vient poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Man ahaqqun nasi bi husni sahabati, qui est la personne qui mérite le plus mon meilleur comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ta mère. Et qui encore? Ensuite qui? Ensuite ta mère. Ensuite ta mère et ensuite ton père.
ceux-là méritent le meilleur comportement que tu puisses avoir. Donc s'ils sont encore en vie, tu dois d'abord leur demander pardon, puisqu'ils peuvent encore te dire, nous te pardonnons. Et essaie de rattraper le temps perdu en faisant des choses. En les faisant sortir, en faisant faire des voyages, des umrah, je ne sais pas, tu essaies d'imaginer des choses pour leur sortir des doigts pour toi qui viennent du cœur, pour avoir un pardon qui est sincère de leur part. Et s'ils sont morts, c'est un malheur pour toi. C'est vraiment un malheur. Mais tu as une solution qui peut peut-être être bénéfique à condition de lui joindre le doigt. C'est le fait de voir leurs amis. S'ils ont des amis, s'ils ont quelqu'un qui avait de la tendresse avec tes parents, qui avait des sentiments, ben essaie de ces choses-là que tu n'as pas faites avec tes parents, que tu les fasses avec les amis de tes parents. Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit min bir al-insan biwalidayhi, des choses qui relèvent du bir envers les parents, c'est d'avoir du bir envers les gens que tes parents aimaient. An yabar al-insanu ahla mawaddati. Essaye de chercher ça et j'espère pour toi que ça va être bénéfique. Comment contrer l'éducation de consommation sur Internet? De ne pas s'abonner à Internet. ألقاه في الماء مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. هو وكتفو ولاحوا في البحر وقال لي عندك تفزك. لا ما غنفزكش غير غادي نغرق غير ما نفزك ما غنفزك. Comment? Vous êtes parents. Il faut que vous fassiez votre rôle de parent. Vous savez, le parent exemplaire, ce n'est pas le parent qui dit toujours oui à son enfant. Je ne vois pas de qualificatif pour le qualifier, mais ce n'est certainement pas un parent exemplaire. Le parent exemplaire, c'est celui qui voit où est le bien pour son fils. Quand le bien, c'est de dire oui, il dit oui. Et quand le bien de dire non, est de dire non. Et ne dites pas, il va pleurer, il va kada. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de Dunya, le fait que quelqu'un pleure. Hein. Dunya, on pleure dans Dunya. Quand quelqu'un, tu es malade, tu vas voir un médecin, il te donne, ton fils est malade. Il l'ausculte, il te donne un sirop, et ce sirop-là, il est très mauvais. Ton fils, il prend la première cuillère, il n'en veut plus. Tu dis, je ne lui donne plus de cuillère, parce qu'il a pleuré, parce qu'il ne trouve pas bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois que c'est bien pour lui de prendre ce sirop. C'est mauvais pour lui qu'il ne prenne pas ce sirop. Eh bien, tu fais la chose. Ben, c'est la même chose. Pourquoi quand c'est le médecin qui parle, vraiment tu t'affaires à lui faire accepter ce qu'il ne veut pas lui accepter. Mais quand c'est la religion qui parle, tu es plus marachrach. Light. Il faut que vous ayez il faut que vous sachiez ce que vous